Shalom, mon bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu demeure dans votre vie au nom de Jésus. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te louons, nous te célébrons. Nous bénissons ton nom pour ce matin. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, commence avec nous et achève avec nous ce matin et que ta parole nous édifie au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur Jésus de Nazareth, voici, nous lisons ce matin dans le livre de Éphésiens 2, 8 à 10, qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Amen. Alors, découvrez le projet de Dieu pour votre vie. Bien-aimé, Dieu a un but pour tout ce qu'il fait. Dans Exode 8, verset 1, il dit à Moïse, je cite, « Va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Fin de citation. Vous savez, la raison pour laquelle Dieu a délivré les Israélites de l'esclavage était qu'ils puissent le servir et l'adorer. De même, votre salut a un but, comme le révèle le passage de la lecture biblique d'aujourd'hui. Dans Marc 1, verset 40 à 45, un lépreux est venu à Jésus et a dit, je cite, « Je sais que tu peux me rendre pur si tu le veux. » Fin de citation. Jésus lui répondit, « Je le veux. » C'est un seul toucher. Le lépreux a été rendu pur et il est allé partout témoigner. Dieu guérit pour qu'il puisse y avoir des témoignages. De plus, chaque fois qu'il libère les captifs, c'est dans un but. Dans Marc 5, verset 2 à 20, le fou de Gadara a été délivré et était prêt à suivre Jésus partout, mais Jésus a dit non, il avait été délivré dans un but précis, être témoin. Bien-aimé, Dieu délivre également pour que son nom soit loué. Dans Marc 3, verset 1 à 5, l'homme à la main desséchée a reçu sa guérison parce que le psaume 47, verset 1 dit « Vous tous, peuple, battez les mains. » Fin de citation. Donc, une main desséchée ne peut pas être utilisée pour applaudir Dieu. Pour cela, sa main a été restaurée. Quel est le but d'un miracle, bien-aimé dans le Seigneur? La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1 à 11, que lorsque le boiteux à la belle porte a reçu son miracle, il a commencé à marcher, à sauter et à louer Dieu. Lorsque vous recevez un miracle, bien-aimé, c'est pour que vous puissiez commencer à louer Dieu. En outre, les miracles mènent au salut des âmes. Dans Actes 4, verset 4, nous voyons que le discours de Pierre, après avoir guéri le boiteux, a conduit à sauver 5000 personnes. Dieu fait des miracles pour attirer les gens à lui. Dans Luc 5, verset 1 à 11, quand Jésus est monté dans la barque de Pierre après avoir travaillé toute la nuit sans avoir pris un seul poisson, il a reçu un énorme miracle qui l'a effrayé. Bien-aimé, le Seigneur a dit, à partir de maintenant, tu ne pêcheras plus de poissons, mais des hommes. Fin de citation. Bien-aimé, Pierre a eu une percée qui l'a attiré dans le service de Dieu parce que la Bible dit qu'il a tout abandonné et l'a suivi. Vous devriez vous demander, je cite, pourquoi Dieu m'a-t-il délivré des ténèbres et m'a-t-il gardé en bonne santé? Pourquoi a-t-il donné mon âme? Pourquoi a-t-il sauvé mon âme? Du moins, il a fait tout cela dans un but, bien-aimé.
Avez-vous découvert ce but? Ne vous contentez pas de remercier Dieu pour la guérison, le salut, la délivrance et la provision. Souvenez-vous qu'il a fait tout ça dans un but précis. Vous devez continuellement chercher à découvrir son dessein pour votre vie et à l'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons 1 Pierre 2, verset 9 qui déclare: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ma prière pour vous ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que l'Éternel Dieu vienne à vous, que Jésus-Christ de Nazareth vienne à vous et enlève tout obstacle qui vous empêche de le louer. Peut-être que vous êtes malade et à cause de cette maladie, vous ne pouvez pas se rendre à l'église pour aller le servir. Je prie ce matin que le Seigneur chasse cette maladie. Je chasse et je vous libère de toutes sortes de maladies qui vous dérangent au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie, Seigneur, ce matin afin que la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu vous localise et fasse des miracles, les choses extraordinaires dans votre vie pour que vous puissiez être un vrai témoin de Christ au nom de Jésus de Nazareth. Que la bénédiction du Seigneur soit dans votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth et que les projets de Dieu pour votre vie s'accomplissent au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que le Seigneur vous aide à découvrir son projet pour votre vie et à l'amener et qu'il vous accorde la force, le pouvoir de l'accomplir au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, portez-vous très bien et que la bénédiction du Seigneur soit dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, vous pouvez toutefois nous contacter au 97 49 52 35. Aujourd'hui, nous prions sur notre site de prière. Venez prier avec nous et Dieu vous bénisse. Amen. Shalom à vous. Excellente journée à vous.